Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer ses compétences en langue étrangère grâce à la lecture. Le premier point et le plus important, c'est de choisir une langue dont vous connaissez les bases. Si vous ne connaissez pas les bases de la langue que vous allez choisir de lire, ça va être très difficile puisque vous n'allez rien comprendre. Donc choisissez une langue que vous avez déjà étudiée en cours, dont vous maîtrisez au moins la structure des phrases et une bonne partie des mots de vocabulaire. Le deuxième point, c'est de choisir des petits livres ou des nouvelles, enfin des livres pour enfants, quelque chose comme ça, quelque chose qui va se lire très rapidement et qui ne sera pas forcément très complexe à lire. Ça va être très important avant de passer à des livres plus longs qui vont vous demander beaucoup plus d'attention parce que vraiment la lecture en langue étrangère, c'est pas aussi simple que dans sa langue maternelle. Ensuite, le troisième point, ça va être de faire attention au genre littéraire que vous allez choisir. Si comme moi vous adorez la fiction, la fantasy, tout ce qui est beatlit et tout ça, je vous conseille quand même de l'éviter au début parce que c'est des genres dans lesquels vous allez trouver des termes qui sont vraiment spécifiques à votre lecture, qui ont été inventés pour ça et qui risquent de vous empêcher de bien comprendre le livre. Choisissez plutôt des livres contemporains, des lectures, peut-être des romances ou des choses comme ça que vous allez peut-être moins apprécier si ce n'est pas les livres que vous préférez, mais au moins des lectures qui se passent dans un monde réel, dans le monde dans lequel l'on vit, parce que vous allez avoir du vocabulaire du quotidien et ce sera beaucoup plus simple à lire et à comprendre. En quatrième point, je vous conseille de prendre du temps devant vous pour lire. C'est très important parce que la lecture en langue étrangère prend beaucoup plus de temps que de lire dans sa langue habituelle et vraiment vous allez avoir beaucoup de difficultés en fait au début, c'est normal et vous allez vite décrocher. Si vous n'avez pas du temps devant vous pour lire, que vous ne vous plongez pas pleinement dans l'histoire, vous allez juste être face à la difficulté et vous n'avancerez pas. Vraiment, il faut se faire un peu souffrance et lire vraiment au point de se plonger vraiment dans l'histoire pour bien accrocher au livre et que ce soit vraiment le point d'accroche qui nous aide à rester dans cette difficulté de la lecture en langue étrangère. Dans le cinquième point, je voulais vous mentionner que c'est plus intéressant de lire en format numérique qu'en format papier lorsque vous décidez de lire dans une autre langue. En effet, si la langue étrangère que vous choisissez n'est pas une langue de votre pays, vous allez avoir beaucoup de mal à obtenir des livres dans ces langues-là sans passer par Internet. Bon, forcément, si vous passez par Internet, ce sera très facile. Mais si vous voulez privilégier la vente par les libraires, ça va être un peu plus compliqué. Vous allez devoir passer des commandes, ils n'ont pas toujours des liens avec des fournisseurs pour avoir des livres dans ces langues-là. Et du coup, vous n'aurez peut-être pas tout le choix que vous voulez. Si vous lisez sur une liseuse, par exemple, vous allez pouvoir lire en langue étrangère sans problème, puisque l'accès au livre ne vous posera aucune difficulté. Et le point positif, c'est que vous aurez également accès à un dictionnaire de traduction, mais également un dictionnaire classique dans la langue dans laquelle vous lisez. Je vous conseille d'ailleurs de plutôt privilégier le dictionnaire classique qui vous donnera la définition toujours dans la langue dans laquelle vous lisez, plutôt que de choisir la traduction qui va faire que vous allez devoir passer de la langue étrangère à votre français habituel. Et vraiment, c'est plus facile de rester concentré dans la langue dans une seule langue plutôt que de passer d'une langue à l'autre. Pour ce qui est du sixième point, je vous conseille de toujours vous focaliser sur la compréhension globale de la phrase et pas de chaque mot. Sinon, au départ, vous allez vraiment passer beaucoup de temps à chercher la définition de chaque mot des phrases. Si ça vous gêne vraiment pour comprendre la phrase, faites-le bien sûr, mais n'essayez pas toujours de comprendre tous les mots du livre. Cherchez plutôt à comprendre le sens global et à voir si vous avez vraiment compris l'histoire et si vous l'aimez. Bien sûr, prenez plaisir à lire. Le septième point, ce serait de lire des livres avec des aides à la lecture, surtout si vous ne lisez pas sur liseuse et que vous n'avez pas accès à un dictionnaire.
C'est très très laborieux d'avoir un dictionnaire à côté de soi lorsque l'on lit et de passer du livre à autre chose. Il existe des livres qui justement vous aident à lire dans ces langues étrangères. C'est des livres type apprentissage, mais c'est des romans classiques en fait. Et vous avez dans la marge du livre des explications par rapport à certains mots-clés que vous ne pouvez ne pas comprendre. Et vraiment, ça peut être une bonne aide pour démarrer dans une langue étrangère. Ensuite, le 7e point, ce serait de ne surtout pas relire des livres que vous avez déjà lus ou dont vous avez vu les adaptations cinématographiques. Ça peut paraître contradictoire, on peut justement se dire qu'on allait faire ça pour être sûr de comprendre l'histoire. Je l'ai essayé et clairement, ça marche pas. En fait, la lecture en langue étrangère est plus longue que la lecture en français et forcément, vous allez avancer moins vite dans votre histoire, c'est logique. Sauf que vous connaissez déjà la fin. Quelle sera l'envie de passer encore plus de temps à lire un livre que d'habitude si vous connaissez déjà la fin, sachant qu'en plus c'est difficile à lire. Au contraire, ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple de commencer une saga littéraire en français, donc un livre que vous aimez vraiment, vous lisez 1 tome, 2 tomes, et puis pourquoi pas lire la suite en langue étrangère. Ça peut être un bon moyen en plus de lire les livres avant qu'ils soient traduits en français. Si par exemple vous lisez des livres américains et que la langue étrangère que vous avez choisie c'est l'anglais, ben voilà, ça peut être un bon moyen de lire la suite des livres avant qu'ils paraissent en France. Et vraiment, ainsi vous allez même pouvoir lire de la littérature de l'imaginaire puisque vous connaîtrez bien l'environnement dans lequel le livre se situera et vous aurez beaucoup moins de mal à vous adapter du coup au personnage, à l'environnement. Vous maîtriserez beaucoup mieux toutes ces choses-là et vous comprendrez mieux le sens du livre. Le 9e point, ce serait de vous dire que lire c'est très bien, ça vous fait travailler tout ce qui est écriture, lecture, compréhension, rédaction. C'est très important bien sûr, mais il ne faut pas oublier non plus qu'une langue c'est aussi un moyen de communication orale et il était très important de ne pas seulement développer des capacités écrites mais également des capacités orales. Pour ça, les livres audio c'est un bon moyen de vous familiariser avec l'accent, avec la prononciation des mots, donc n'hésitez surtout pas à écouter des livres audio. Et le 10e et dernier point, ce serait de vous dire de ne pas oublier de prendre plaisir de lire. Lire en VO, c'est très bien si vous le voulez. Ça peut d'ailleurs être un bon moyen de découvrir des livres qui ne sont pas encore traduits en français ou qui ne seront jamais traduits en français. Mais il ne faut pas vous mettre de pression. Lisez ce que vous souhaitez, au rythme que vous souhaitez, dans la langue que vous souhaitez. C'est le plus important. Prenez plaisir à lire. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion pour améliorer vos compétences dans une autre langue. Et surtout, n'oubliez pas de prendre plaisir de lire, c'est le plus important. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!